Bonsoir et bienvenue en direct de cette salle des conférences du Sénat pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Nous reviendrons évidemment sur les élections sénatoriales, mais pour l'heure, voici les titres. L'islam ordonne le bien, l'islam interdit le mal, halte à la barbarie. Ce sont les mots du président du Conseil français du culte musulman devant des centaines de personnes rassemblées en hommage à Hervé Gourdel. 178 sièges à prendre pour 1733 candidats ces derniers jours de campagne pour les prétendants à la Haute Assemblée. À J-2 des élections sénatoriales, nous reviendrons sur les enjeux politiques du scrutin de dimanche. Et comme chaque vendredi, nous terminerons cette édition avec le micro-trottoir d'Alex Darmon qui revient cette semaine sur les conditions de travail des stagiaires. Sénatorial J-2, dimanche, le Sénat va changer de visage puisqu'il est renouvelé par moitié. 178 sièges sont à prendre alors qu'ils sont plus de 1733 candidats. Les enjeux politiques de ces élections avec Cécile Sixou. Et si dimanche, le Sénat rebasculait à droite? Après la vague bleue des municipales, on peut s'y attendre. Ce week-end, 178 sénateurs sur 348 remettent leur siège en jeu. Depuis plusieurs semaines donc, près de 1700 candidats sont en campagne pour séduire les grands électeurs. Un collège électoral composé de 2000 conseillers régionaux, 4000 conseillers généraux, mais surtout des conseillers municipaux qui sont plus de 150 000 et ce sont eux qui feront la différence dimanche. Majoritairement de droite, ils devraient logiquement voter pour leur bord politique. Un scénario où certains élus socialistes pourraient donc perdre leur circonscription, comme dans les Bouches-du-Rhône, le Rhône ou encore la Drôme, mais aussi faire entrer le FN au Palais du Luxembourg. Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône et David Rachli dans le Var pourraient ravir 2 sièges. Enfin, si la parenthèse socialiste se referme, ce sera bien un UMP qui prendra la présidence du Sénat. 5 candidats sont en lice, mais le match pourrait bien se jouer entre Jean-Pierre Raffarin et Gérard Larcher. Réponse le 1er octobre. Et dimanche, Public Sénat consacre plus de 11 heures de direct aux élections sénatoriales. Rendez-vous dès 11h30. Analyse, commentaires, réactions. Toute la rédaction est mobilisée au Sénat, mais aussi dans les départements. Tous les résultats seront également disponibles sur publicsénat.fr qui consacre aujourd'hui un article à Jean-Pierre Bel. Le président du Sénat quitte ses fonctions dimanche. Portrait à lire sur notre site internet. Et comme chaque jour, nous avons posé une question aux internautes avec notre partenaire, le nouvelobs.com. Aujourd'hui, la question était « Connaissez-vous les sénateurs de votre département ?» Et la réponse, on la découvre ensemble. Et oui, à 26% et 77% des votants ne connaissent pas les sénateurs de leur département. Ils pourront les découvrir dimanche sur notre antenne. C'est l'image du jour, les drapeaux en berne, partout en France, pour honorer la mémoire d'Hervé Gourdel, décapité mercredi en Algérie, et pour rendre hommage aux Français assassinés par des djihadistes. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la grande mosquée de Paris, à l'appel du président du Conseil français du culte musulman. Nous disons halte à la barbarie, a lancé Dalil Boubaker, le récit de Pauline Dame et Louis Sibyl. Après la prière, plusieurs centaines de musulmans se sont réunis pour une minute de silence. À la grande mosquée de Paris, l'émotion est vive, les visages tristes. Certains ne cachent pas leur colère. C'est un crime. Nous, l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la paix, c'est pas... mais ces gens-là, c'est des criminels. Sur les marches de la mosquée, des représentants de la communauté musulmane, mais aussi juive, chrétienne et des responsables politiques. Une image d'unité nationale. Cette mosquée, c'est la mosquée de la paix. C'est la mosquée du dialogue entre les religions. Peu de pancartes, sauf une grande, en hommage à Hervé Gourdel. Quelques slogans pour dénoncer les actes de barbarie. Qu'on soit citoyen, résident d'une communauté, d'un pays ou d'un autre, nous sommes tous liés par le même pacte de solidarité. D'autres panneaux, Not in my name, du nom de cette mobilisation qui vise à lutter contre l'amalgame entre islam et islamisme. Mais certains représentants regrettent de devoir se justifier.
Je ne suis pas venu me justifier et je ne suis pas venu demander pardon à personne parce que les musulmans de France ne sont pas responsables de l'acte qui a été commis au nom de l'islam. Des hommages à Hervé Gourdel ont été organisés un peu partout en France. Un nouveau rassemblement aura lieu dimanche prochain, place de la République. Ici, un verset du Coran revient sur toutes les lèvres. Tuer un homme, c'est tuer toute l'humanité. Et j'accueille sur ce plateau Rala Benchik. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Vous êtes également théologien et physicien. Vous étiez tout à l'heure au rassemblement devant la Grande Mosquée de Paris. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel était votre message? Enfin, le message d'abord est du citoyen. Je suis affligé, comme tout le monde, de la mort et des circonstances affreuses d'un de nos compatriotes. Et je dois dire après qu'à suite à la sidération, la torpeur, l'horreur et l'indignation, la révolte qui nous anime tous, il est temps aussi, dans la froideur d'esprit, dans la hauteur et dans la distanciation, d'en tirer des leçons et de se poser des questions. Quelles sont les leçons à tirer? Alors, à mon avis, il y a une double thèse et qui apparemment se télescope, les deux points de vue. Il y a ceux qui disent, eh bien, cette mobilisation est tardive. Et pourquoi ne l'avons pas fait pour les deux otages américains ou britanniques? Et que ça fait 2 décennies qu'une abomination absolue s'abat au nom de la tradition religieuse islamique et que nous tous, qui que nous soyons, en tout cas nous sommes certains, à avoir égosillé toute notre... par les clameurs qui sont les nôtres, nous n'avons pas trouvé des tribunes médiatiques occupées qu'elles sont par la focalisation sur le vil, le pervers et le négatif, pour relayer ces clameurs et dire notre indignation. Mais ce soir, c'était un rassemblement, c'était le rassemblement de qui? C'était à l'appel du recteur Dalit Boubaker, du président du CFCM, et tant mieux. Donc je n'ai pas fini, j'allais dire, le développement de ce que j'étais en train de dire. Certains se réjouissent qu'il y ait un tel rassemblement, regrettent peut-être qu'il soit si tardif, mais en tout cas il a lieu. Au moins, aux yeux des restes de nos concitoyens, les Français de confession islamique n'ont rien à voir avec la barbarie qui sévit au nom de leur tradition. D'autres disent, mais nous en avons marre d'être sommés systématiquement à nous justifier. Alors si vous voulez mon avis personnel, s'il y a lieu de trancher ce mini-débat qui s'est instauré, il faudrait non seulement crier haut et fort cette indignation, mais aussi fustiger, dénoncer, condamner, récuser avec force les dérives meurtrières, cette idéologie mortifère qui sévit depuis 2 décennies maintenant ou plus. C'est comme ça qu'on évite les amalgames? Le mot amalgame est déjà un mot arabe, donc revenons à la civilisation, à la culture et à la connaissance, mais c'est comme ça, effectivement, qu'on évite ce que vous appelez, non sans raison, les amalgames. Et j'irai plus loin en ce qui me concerne. Ça ne suffit pas, d'une manière incantatoire, de crier « l'islam c'est la paix ». Il y a aussi un énorme travail d'ordre théologique, cette fois-ci, qui dépasse le simple aggiornamento, qui dépasse le simple toilettage au bricolage, au rafistolage, pour faire en sorte que des illuminés exaltés ne s'appuient pas sur quelques références scripturaires qui paraissent belligènes, sorties de leur contexte, et semer la terreur. Donc ce travail-là, les théologiens, les philosophes, les intellectuels, les penseurs, musulmans ou non, en tout cas, doivent s'y atteler, et très vite, parce qu'on tarde à le faire. Mais est-ce que cela a du sens d'établir une distinction entre Français et musulmans? Vous dites ce soir que c'était un rassemblement de musulmans à l'appel de Dalit Boubaker devant la Grande Mosquée de Paris. Est-ce que finalement ce n'était pas le rassemblement des Français? L'unité nationale, elle est essentielle, indispensable? Ma chère amie, je n'ai jamais dit à aucun moment et d'aucune manière que c'était un rassemblement de musulmans. Non. En revanche, vous avez raison, il s'agit d'une seule communauté nationale, d'un destin commun. Il se trouve que la frange islamique de la nation est allée avec leurs amis, avec leurs compatriotes qui veulent dénoncer effectivement que des crimes barbares, abominables, abjects, soient commis au nom d'une tradition religieuse. On ne peut pas se prévaloir d'un idéal religieux pour semer la terreur. D'ailleurs, de rien du tout. Il y a un nouvel appel à se rassembler dimanche. Vous irez à nouveau? Oui,
quand je ne suis pas pris par des contingences matérielles, type aller sur un plateau de télévision ou répondre à telle ou telle invitation pour conférence ou colloque, oui, j'irai. J'étais signataire de nombreux appels, je continue à le faire parce que c'est comme ça qu'il faut le témoigner. Ce n'est pas nouveau. Ça date depuis un bon moment. En tout cas, certains le savent. Je ne relativise pas les choses à ma petite personne, mais en tout cas, il y a des hommes et des femmes, citoyens français et par-delà, qui en ont horreur, qui exècrent cette vilainie. Ce seront les mots de la fin. Merci d'être venu sur notre plateau. Se regrouper pour obtenir réparation dès mercredi. Les actions de groupe seront possibles en France puisque le décret d'application est paru aujourd'hui au journal officiel. Mais concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour les consommateurs? Élément de réponse avec Maxime Tullier. Benoît Hamon n'est plus en poste, mais sa loi, elle, va bientôt entrer en application. Les consommateurs pourront lancer dès le 1er octobre des actions de groupe, mesure phare du dispositif. Concrètement, si plusieurs citoyens sont lésés par une entreprise pour un même préjudice, ils pourront se faire représenter devant la justice par une association. Seules 15 d'entre elles sont à ce jour agréées. L'UFC Que Choisir en fait partie. C'est une révolution du droit parce que jusqu'à présent, le droit à indemnisation n'était conçu que de façon individuelle. Donc si vous aviez 100 000 victimes d'un même professionnel pour un même agissement, il fallait faire en gros 100 000 procès. Et le procès gagné par un ne pouvait pas être revendiqué, son bénéfice, par les autres consommateurs. Largement inspiré par la législation américaine, sa version française est plus restreinte. Impossible de lancer une action de groupe dans les domaines de la santé ou de l'environnement. Par exemple, en cas de marée noire, les citoyens ne pourraient pas se retourner contre l'entreprise responsable. Si cette loi vise d'abord à éradiquer les mauvaises pratiques des grands groupes, son entrée en vigueur aura des conséquences immédiates. L'UFC Que Choisir reste discrète sur la question, mais elle devrait lancer une action de groupe dès le 1er octobre. Les conditions de travail des stagiaires se sont-elles améliorées? Le sénateur socialiste Jean-Pierre Godefroy avait déposé une proposition de loi en ce sens il y a quelques mois. Alex Darmon est parti assurer le service après-vente de la loi. C'est le micro trop tard. Ce nouveau micro-trottoir revient sur l'amélioration du statut des stagiaires. Alex, tu me fais un café? Oui, bah deux secondes. Ils sont désormais mieux payés après le vote d'un amendement du sénateur Jean-Pierre Godefroy. Alors, heureux? On va aller recueillir vos avis. Bon, le stagiaire, il arrive ce café là? Ah oui, zut. Vous êtes au courant que les sénateurs, ils ont voté un amendement qui allait faire en sorte qu'on paye plus cher les stagiaires? Vous allez gagner 87 € de plus par mois. Ah ouais, c'est cool. Bon, on va bientôt être stagiaire, ouais. Donc ça nous arrange. Du coup, moi je me rappelle, à l'époque, stagiaire, j'avais rien du tout. Je suis pas sûr que ça change quelque chose, mais... Vous trouvez ça normal qu'on augmente, qu'on leur donne plus de vacances, qu'on leur donne ticket restaurant? De leur donner un statut. Bah ouais, c'est une bonne idée, mais c'est quand même pas suffisant, non? Ça fait un mois en plus de bouffe. C'est vrai, ils s'achèteront des pizzas. Je peux vous laisser mon CV? Le fait qu'ils augmentent les stagiaires, ça me ravit. J'ai envie de danser là d'un coup là. Est-ce que vous êtes au courant qu'ils vont augmenter le salaire des stagiaires? Vous en pensez quoi? Vous avez tous été stagiaires un jour? Vous n'aimez pas les stagiaires? Non. Et moi j'ai eu des enfants, c'est bon quoi, ils étaient payés à coup de pied dans les fesses. Quand on a le loyer à payer, etc. sur Paris, ça revient cher quoi. On se retrouve en 5e année à faire notre stage à 434 € comme vous dites et voilà, c'est juste inadmissible quoi. Je laisse mon CV, je peux tout faire. Hein. Voilà. Vous allez voir, il y a mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler. On a aussi tendance à être exploité en étant stagiaire. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont limité en fait le nombre de stagiaires par personne qui travaille dans l'entreprise et c'est ça qui est vraiment positif. Je cherche mon stage, quelqu'un peut m'aider là, je sais pas où je suis. Et le stagiaire? Tu me fais ça en photocopie? Non, en fait, je suis pas stagiaire, moi je... Ouais, il faut dans 10 minutes. Bon, ok. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Deschamps et sa bande de gazouilleurs pour un nouveau numéro de Politique C'est Net. Très belle soirée et rendez-vous dimanche pour suivre en direct les élections sénatoriales. Bonne soirée.